matin, bon samedi matin, venteux et frisquette. Facebook et Michel, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Oui. Bon, mais c'est prise 2. OK. On va s'assurer que tu puisses te connecter parce on a parlé pendant pratiquement 15 minutes pour s'apercevoir qu'on parlait dans le vide. Ben oui, ça je nous crois arrive. cette fois-ci que nous ne sommes pas dans le vide. OK, nous ne sommes pas dans le vide. Est parti. Oui. Donc, Parce que c'est l'enjeu, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais il y a l'Internet haute vitesse et il y a l'autre vitesse. Et j'ai l'impression que dans la région ici, l'Internet fonctionne au charbon. Euh, c'est encore, et Il doit y effectivement, avoir des interférences de fantômes. j'ai des aucune idée. écluses. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais on était en train de de raconter notre belle soirée d'hier. Donc, on va On reprendre. se jasait tout seul. Comme professionnel, on est capable de reprendre puis de reproduire ce qu'on a raconté. Écoute, on amorce ce samedi. Oui, 12 octobre, 9, 10, 11 degrés. Les différents réseaux ne s'entendent pas. Dans la voiture, ça indiquait 9. Ça prend une petite laine. On a besoin d'être confus ce matin. Puis, mais c'est hyper beau ici sur le site du village des Écluses. On est dans le pavillon. Oui, On on est a sur même le même. fermé la porte parce que le vent Oui. était trop fort. Effectivement, c'était venteux. C'était pas chaud pour la pompe à l'eau, comme disait l'autre. Mais on en profite pour amorcer une superbe journée. On va parler un peu plus tard, un petit peu dans les quelques minutes qui suivront, d'activités qu'on peut faire dans une belle journée comme celle-ci. Oui, on adapte nos activités en fonction de la température puis de la période de l'année et des saisons. Écoute, on fait un petit retour sur notre soirée d'hier. Mais quelle générosité et quel bonheur on a eu de recevoir DJ All Q, Il est magnifique. Je Ouais. l'adore. Alain Cura. C'est mon coup de cœur. Ouais, il est vraiment sharp, il est vraiment gentil, hyper dynamique, hyper généreux, hyper professionnel. On l'a reçu à notre micro hier. On a mis des belles photos Oui, hier. Si vous ne les avez pas vues, effectivement. là, allez voir en ligne. là. On a quitté un petit peu plus tôt, nous, Oui. par contre, qu'à l'accoutumée, mais pour ce qu'on aura vu, toi et moi, c'est incroyable. Écoute, il fait sa performance, son delivery de sa musique des années 70, 80, 90. Sa conjointe était avec lui. Écoute, il arborait le même chandail. Il était super cute, les deux, hyper dynamique. Écoute, belle animation, ses interventions hyper généreuses. Il demande aux gens de soumettre en quelque sorte leur demande spéciale, leur coup de cœur musical de ces périodes festives-là, de périodes musicales festives-là. Écoute, il y avait des familles qui dansaient, de jeunes enfants, hyper petites cute, des cocottes. petites popounes qui dansaient avec leur maman. Puis moi, ce que j'ai trouvé particulier, véritablement, c'est que c'était quand même frisqué hier soir. Hein? Oui. Puis, à un moment donné, toi et moi, on s'est dit, on venait de finir le balado, donc on était encore en train de déguster notre hot toddy, Oui. puis notre vin chaud et tout ça, puis on partageait un peu avec les amis ici, avec Mike Deschambault, tout le monde, du beau balado qu'on avait eu, puis notre appréciation aussi pour la performance de Alain. Puis on se disait, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis on s'est finalement rendu compte que les villageois, villageoises, cascadiens, C'est des vrais de cascadiens, vrais. c'était des vikings, c'était des toughs. Écoute, ils étaient nombreux à l'extérieur sur la terrasse. Il y avait des gens avec leur manteau de saison, leur manteau d'hiver, même pour certains. Les gens autour du feu. Autour des C'était feux, beau. effectivement, parce qu'il y avait tous les feux de propane qui étaient là, les feux de terrasse qui étaient allumés. Donc, il y avait une belle ambiance festive. Vraiment. Puis Alain, lui, était à l'intérieur au show. Pour animer, dans le fond, les gens pouvaient venir danser sur le dance floor. Oui. Le dance floor C'était cool parce du qu'il se pavillon. donne vraiment. Là. Il y a des Vraiment. colonnes de fumée. puis Oui, comme je ça disais haze, tantôt, oui, avec ses lumières festives c'est tellement disco. cool. Puis on prenait des photos, là, puis ça avait l'air quasiment comme des fumées d'enfer, mais c'était vraiment beau. Oh, oui, c'était vraiment drôle. Puis là, le plus comique de ça, c'est que quand je me suis tourné pour regarder la scène, puis regarder, bon, tout a été démonté hier soir, mais il a laissé son background. Puis ça, c'était très drôle parce que ça a été le running gag lorsqu'il s'est installé hier. C'est vraiment drôle. Oui. Puis je disais, mon Dieu, il est beau le background qu'il a là parce qu'il y a un trou dans le mur. Puis pour faire office de cacher finalement ce gros trou-là. L'équipe ici avait installé une toile d'époque, ou en tout cas, je ne sais trop. Puis Alain pourrait être en mesure de pouvoir centrer son affiche correctement pour donner le beau background lumineux en ajout avec la lumière et tous les effets qu'il mettait. A mis un beau background avec des briques. Puis on lui a dit, hey, tu peux le laisser hein, si tu veux. Puis là, on a dit, regarde, oublie-le, laisse-le là, puis ça va nous faire un beau background. Puis regarde, ce On va matin, te donner j'arrive. 4 piastres, on va t'en Oui, c'est chercher ça. un
Noche de Lorama. Oui, c'est ça. On a commencé à pousser la blague. On savait bien que c'était beaucoup plus que 4 mais on a commencé à le niaiser. Laisse-le, Alain, laisse-le. Pour finir la saison. Puis tu vois, je pense qu'il nous a pris au mot parce que son background est ici ce matin. Ou on l'a tellement influencé que son cerveau l'a oublié. Oui, on ça l'a se peut. subliminalisé. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Donc, mais écoute, belle soirée. Puis aujourd'hui, ça se termine en beauté Oui, avec Sonny le parfait. chansonnier. Oui. Puis je pense que ça promet. Ça promet parce que ce qui est particulier, comme chansonnier, puis c'est la première fois que j'entends ça. Mike l'expliquait hier. Entre ses sets de performances de chansons, il va Il faire fait du DJing. set, oui. Oui, fait qu'il prend pas de break, lui. Lui, Non. c'est all On the a way. eu 2 all-in cette fin de semaine. Oui. Alain était all-in, puis là, demain, pas demain, mais aujourd'hui, c'est all-in aussi. Oui, oui, ça va être notre ami Sonny qui va. Puis je sais pas si en première partie ça va être Cher, aucune idée. Bonne question. Sonny and Cher. Non, mais blague à part, je pense que ça se promet d'être un bel événement encore aujourd'hui. Cher. Cher, ouais. En tout cas, je sais pas. Ça sera pas cher pour les gens qui vont venir Pas ici, cher, parce que pas comme à l'accoutumée, comme de tradition, les gens sont conviés à venir ici au village des Écluses. Il n'y a pas de cover charge. C'est un esprit festif. Les gens viennent famille, profiter de. tout le monde. Oui, c'est Les très, chiens. très familial. Puis c'est dans le fond le motus, c'est qu'on vienne s'amuser, on vienne partager un bon moment, qu'on puisse partager également les bons produits qui sont offerts parce que là, l'Oktoberfest se termine officiellement aujourd'hui, ce soir. Donc, encore une fois, on va le répéter, là, on a nos breuvages qu'on avait laissés ici, nos breuvages chauds qui sont encore nos reliques. Comment est-ce qu'ils disent ça? Nos cadavres. On disait ça à l'époque, nos cadavres sont restés sur la table, notre vin chaud, puis notre hot toddy, qui était, écoute, on l'a repimpé. À la suggestion, on est allé refaire chauffer les produits, puis... Mike, il dit hey, tu aurais pu pousser l'audace de mettre un petit peu plus de whisky dans ton hot toddy. Puis finalement, c'est ce qu'on a fait. Puis écoute, on a partagé avec les amis ici qui ont été surpris. C'était très bon, Ouais. c'était très doux. Oui. Je m'attendais à quelque chose de fort, puis pas du tout. C'était très, très bon. Mais OK, donc on le rappelle, pour les bocs et boqueuses, là, on est rendu vraiment au Lascaux. Là. On est rendu au Lascaux, puis tu as fait la demande, tu as demandé à l'ami Mike hier s'il restait de nos gros bocs, 1 litre Viking. Il a dit qu'il en reste 5-6. Il en reste 5-6, donc 29,95 pour cette pièce d'anthologie, cette pièce de collection. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer encore jusqu'à 23 heures ce soir. Là, on est rendu sur la fin. Le plus petit boc, lui, son petit frère, 19,95. C'est pas à négliger quand même. C'est pas à négliger. Puis clairement que ça va faire partie des pièces de collection qu'on va aimer montrer à tous nos amis qui vont venir à la maison parce que, évidemment, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Puis sais-tu quoi, ce qui est particulier? Dans les notes que j'avais prises hier, on se demandait le vin, on en a parlé, le vin chaud, ça venait des Romains. Après ça, au fil du temps. Puis dans certains pays d'Europe, entre autres, je crois, en Suisse, etc., la tradition s'est poursuivie. On a rendu ce vin chaud-là un peu plus sucré en y mettant du miel, des épices, un peu plus comme le clou de girofle, on en parlait, la cannelle. Puis eux, ils appelaient ça le glow wine. Sais-tu pourquoi ils appelaient ça le glow wine? C'est que pour le chauffer, Je sais pas. glow wine parce que ça venait de l'anglais, glow wine, c'était, écoute, glow wine allemand, genre un peu. Mais c'est parce qu'on prenait un fer rouge, on chauffait le liquide, probablement qu'on chauffait, pourquoi qu'on ne le mettait pas dans une... On mettait le fer rouge dans le... Exactement. C'est comme ça qu'on chauffait le produit. Donc, tout est dans tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui. Donc, c'est les traditions des produits chauds automnales. Puis, c'est ça, c'est réconfortant, comme tu le dis, de boire un bon petit breuvage qui nous réchauffe le cœur, l'âme, etc. Donc, on aurait eu la chance de faire de belles dégustations. Ils ont dû être quand même bons parce qu'ils sont quand même pas mal entamés. Oui, absolument. Quand on a fait déguster hier, on partageait avec les visiteurs ici. On n'a pas tout bu ça tout seul. Non, on n'a pas bu ça du tout seul. Pas capable, mais bon. Non, effectivement. Écoute, Michel, aujourd'hui, on va en profiter parce qu'on aura
au fil des épisodes depuis le milieu de l'été qu'on est ici. On aura parlé des activités et les attraits qu'on peut visiter ou les activités qu'on peut pratiquer également. On aura parlé des activités aquatiques, bon, etc. On a beaucoup parlé d'eau. On a parlé beaucoup d'eau. On a parlé du canal. On a parlé beaucoup du canal Soulanges. Ben là, actuellement, on invite les gens souvent à venir marcher aux abords ici du canal, marcher sur le site ici, le canal qui fait tout près de 25 km, qui se rend jusqu'à Coteau-du-Lac. Mais là, toi, étant une résidente de longue date de la région, de Vaudreuil-Soulanges. Écoute, tu as pratiqué la randonnée Oui. de longue date et tu as des beaux coups de cœur. On a été, toi et moi, marcher à Coteau-du-Lac la semaine dernière. Est-ce que tu te souviens déjà du nom où on est allé? Bon, OK. Non. Bon, OK. Mais Le parle-moi. Parle-moi, nature, oui. le Coteau-du-Lac, Ouais, je sais pas. OK. Mais parle-moi de tes coups de cœur jusqu'à là. Je vais te revenir avec le nom exact. D'accord. En fait, c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Nous, on est chanceux ici au Québec. C'est un endroit où il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'endroits où on peut aller faire des randonnées. Donc, je nomme quelques places, mais on s'entend là que c'est tellement rien versus toutes les possibilités qui existent, autant en région que plus loin. Mais j'aimerais nommer, j'ai choisi 5 endroits qui m'ont particulièrement touchée, que j'ai particulièrement aimé, si vous voulez explorer. Donc, j'ai pris des choses vraiment proches et des choses un petit peu plus loin. OK. Je t'interromps juste un Ben oui, instant. Le vas-y. Centre de la nature 4 saisons. Et voilà. Puis on disait donc, il y a tout près de, écoute, on disait 4,6 tout près de 5 km de randonnée avec différentes boucles. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est tout simple. Avec une un belle beau petite, parc à chiens également. Mais c'est vraiment un bel endroit pour ceux et celles qui voudraient le pratiquer sur, dans le fond, la 338, pour Oui, se rendre en absolument. direction de, ben, tout le long du Juste canal. avant Ouais, le pont de Valleyfield. absolument. Juste avant le pont Donc, de c'est un Valleyfield. très bel endroit. Faut pas Moi, s'attendre, là, c'est pas une randonnée, c'est pas de la montagne, là, c'est juste non, une non, non, marche non. en forêt. C'est un beau sentier, un beau mais sentier un beau nature. sentier qui permet, en quelque sorte, de rejoindre tout le monde. Parce qu'au niveau de la condition physique, lorsqu'on Oui, va, absolument. parce que c'est ça qui est important de nommer également, lorsqu'on va en randonnée, il faut se questionner ou il faut s'interroger à savoir c'est quoi le niveau de difficulté, parce que c'est un peu ça, des fois, l'embûche, lorsqu'on a des montées à faire. Absolument. C'est un peu ça, des fois, le défi. Donc, Et c'est la raison pourquoi j'ai pris 5 parfait, choix aujourd'hui, parce que je voulais donner un pour chaque niveau, puis aussi à une distance différente. parfait. Donc, Vas-y. le premier que je mentionne, c'est un on m'a parlé de cet endroit-là tellement souvent et je suis jamais arrivée à le trouver jusqu'à l'année passée avec toi. OK, OK. C'était ici, à Pointe-des-Cascades, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Il est vraiment comme caché dans le fond, mais il y a un parc nature à Pointe-des-Cascades où il y a plusieurs différents sentiers et honnêtement, ça vaut la peine. On se sent vraiment en nature. On n'entend pas les autoroutes, tout ça à côté. Il y a des beaux endroits où il y a comme du marécage un peu. Il y a des roches. On a même trouvé, je ne sais pas si tu te rappelles, là, on avait trouvé comme un petit sentier, pas un petit sentier, mais un petit espace de Méditation. méditation Oui, là, il y a avec quelqu'un des qui avait... Inukshuk. Oui, Inukshuk, puis il y avait quelqu'un qui avait accroché un beau, comment C'est c'est, un comme des mobile. capteurs, ouais, un Oui, mobile comme un avec genre des de mobile capteurs, capteur de rêve, mais avec CD. avec un CD. J'avais trouvé, puis on marchait dans la forêt, puis on se disait, mon Dieu, c'est quoi qui brille comme ça au loin? Puis on s'était rendu compte que, puis tu voyais vraiment que c'était un lieu où les gens allaient se recueillir, ou en tout cas Absolument. méditer, parce que c'était très paisible, puis de la façon que les trucs avaient été positionnés avec les Nukshuk, comme tu dis, probablement que les initiés, les réguliers qui allaient là-bas, probablement pour prendre un moment pour s'enraciner, se grounder en quelque sorte. Puis j'avais trouvé, effectivement, on On a devrait pris se des promettre. photos, Oui, là, c'est demain, on vraiment une belle devrait y place. aller parce que c'est prêt. Demain, Oui. on fera Faut le notre... retrouver, par exemple, Oui. parce qu'il y a vraiment beaucoup de sentiers, là. Oui, oui, absolument. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est que, dans le fond, pour celles et ceux qui ont l'habitude de marcher ici, justement, dans les sentiers près de la première écluse, près de la première porte d'écluse, avec le premier phare, eh bien, il y a beaucoup de gens qui marchent dans ces... Puis c'est le parc nature, ou en tout cas, comme... C'est Vaudreuil-Soulanges. Oui, non, mais c'est vraiment à proximité de Oui. ces sentiers-là. Oui, Absolument. C'est ça, quand on ne le sait pas,
Moi, pendant plusieurs années, je marchais ici, mais je restais dans les sentiers qui sont proches du Parc des Ancres. Je pensais que c'était ça. Mais c'est vraiment pas ça. Faut vraiment aller plus loin dans la pointe. Et là, c'est vraiment le parc nature. À la limite, vous allez sur Google Maps, vous allez pouvoir trouver les sentiers qui sont tout à fait magnifiques. Et en plus, j'ai vu hier qu'on vient d'installer une arche en bois qui a été Oui. commandée à un artiste local. Wow. C'est magnifique. C'est vraiment un peu comme une arche totem. C'est tous des animaux qui ont été sculptés dans le bois. Donc, vraiment, vraiment magnifique à l'entrée du parc. Ça, tu as vu ça passer sur les publications? Hier, Oh, nice. OK, sur mais les publications de la municipalité de Pointe-des-Cascades. ben, on devrait. Oh, on a. Lottie, Bon, notre ami, on a tire nos Lottie. fils. On a Lottie qui est en train de s'enfarger dans nos micros. OK. Bon, juste un instant, on va juste déprendre notre. enlever le fil orange. Oui, on va déprendre Lottie. Voilà. On a Lottie qui est Lottie prise qui est dans mon micro. Bon. Bon, OK. La magie du direct. Bon, Lottie va-t'en là-bas. Voilà. Et là, OK, là. assis, Lottie. Couche. Bon. OK. Là, on a notre mascotte qui s'enfarge dans notre équipement. Voilà. OK, mais à ce moment-là, oui, on pourrait, tu pourrais partager cette publication-là, mais on devrait, nous, personnellement, Allez prendre des photos. aller sous prendre une l'arche. photo demain. Aujourd'hui, on est pressé dans le temps un peu parce que, bon, événement oblige. Mais demain, effectivement, juste avant d'entrer en direct, on pourrait, parce qu'on va recevoir notre belle amie Oui. demain, Lucie, qui va venir nous parler. On est en train de coordonner le tout. Il me semble que mon fil de micro il était tiré, là. Bon, c'est bon. Je t'entends. C'est bon, excellent. Mais oui, effectivement, on aura juste avant, en fin d'après-midi, d'entrer en direct avec l'amie Lucie. On pourra peut-être aller prendre rapidement une petite marche ou une petite course de ce côté-là pour aller voir ce que ça a de l'air, puis voir si notre lieu de recueillement il est encore présent sur place. Oui, Ça ce serait vraiment, vraiment, génial de vraiment le cher. trouver. Oui. Je vais juste valider un petit quelque chose auprès de toi. Est-ce que ce fil est censé être branché? Non, ça c'est bon. Parfait. C'était pour Un extra. notre moniteur qu'on avait mis hier pour nos Excellent. spectateurs, effectivement. Donc, ceci dit, c'était la première OK. place, le C'est premier bon. endroit ici à Pointe-des-Cascades. Randonnée très simple, dans le sens qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Non, c'est vraiment, plat, c'est sur le plat. effectivement. OK? C'est Ouais. sur le plat. C'est sûr qu'il faut quand même être capable de marcher. Là. Il y a Oui, pas de... oui. J'ai vu des gens en poussette sur les grands sentiers, mais pour les plus petits sentiers, il faut être quand même capable d'être mobile. Je comprends. Par la suite, numéro 2, on va un petit peu plus d'intensité, un tout petit peu plus loin, au Mont-Rigaud. Ah Les gens de la oui. région, évidemment, connaissent. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le début du Festival des couleurs qui dure 3 journées. Donc, aujourd'hui, dimanche et lundi. Wow. Donc, il y a plein d'exposants sur place et plein d'activités, des spectacles aussi. Un très petit coût d'entrée, là, c'est genre 5,75 par personne pour entrer OK. sur le site. Ouais, un ensuite, prix les symbolique. activités. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un beau festival. Honnêtement, c'est le grand coup de cœur de la région. C'est très, très, très connu. Les gens viennent de partout pour voir le Festival des couleurs. Ceci dit, la randonnée au Mont-Rigaud est vraiment intéressante aussi. C'est pas un grand mont. Par contre, il y en a pour tous les goûts, dans le sens qu'il y a des sentiers qui sont pavés. Donc, on peut aller avec une poussette, on peut aller avec mobilité plus réduite. Il y a des sentiers qui sont... il y a toujours un peu de montagne. Tu sais, c'est Oui. pas plat, mais qui sont relativement plats. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus de défis, il y a aussi des sentiers qui sont un petit peu plus abrupts ou qui ont beaucoup de côtes. Ça dépend de l'endroit d'où vous partez. Donc, vous pouvez aller voir, il y a des cartes avec les différentes pistes et les différents niveaux de difficulté. Donc, il y a autant des pistes qui sont semi-plates, là, vraiment plus faciles. Bon, c'est pas quelqu'un qui est expert, ne va pas être fatigué là-dedans, mais sinon, si vous allez plus du côté du monastère, là, il y a des bonnes pentes. Oh, wow. Oui, des bonnes pentes. Et il y a le champ de patates. OK. Connais-tu l'histoire du champ de patates? Non, je ne connais C'est pas vraiment l'histoire. cool. Dans la montagne, il y a une grande partie de la montagne qui est couverte par des roches. Vraiment des roches, peut-être de la OK. grandeur comme ça, là, en dessous Oui. de ça. Oui. Mais pas un peu, là, beaucoup et en profondeur. Et plusieurs gens ont essayé d'expliquer un peu pourquoi, comment ça s'est Ça trouvé s'est là. retrouvé là. L'histoire est la suivante. Je la raconte, la version courte. Les fervents de l'époque. Ça, c'est une légende ou c'est une vérité? Ah, OK. C'est une fable. Ah, OK. c'est à suivre. C'est la légende. Les gens du coin, entre autres, il y avait un agriculteur qui faisait pousser des patates. OK. Et bon, pour toutes sortes de raisons X, cet agriculteur-là a quitté la religion et n'allait plus à l'église Ah, le dimanche. mon Dieu, Il OK. travaillait dans son champ. Et travailler, à l'époque, le dimanche, c'était pas très bien vu. C'était Non. le jour du Seigneur pour se C'est un reposer. châtiment. Il a reçu une... Donc, le Seigneur l'aurait puni
Et un matin, il s'est réveillé et son champ de patates était devenu un champ de roches, de pierres. Oh, Donc, toutes mon ces Dieu. patates étaient transformées en pierre. OK. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. Honnêtement, je vous le nomme comme ça, puis dans votre tête, vous imaginez quelques roches. Non, non, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, le Mont-Rigaud, des pistes normales. Si vous allez par le côté du sanctuaire, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a vraiment un sanctuaire où on joue de la musique plus, tu sais, des moines là, qui chantent, Oui, 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 des oui, oui. incantations un petit peu, vraiment pour aller se recueillir. OK. C'est sûr que c'est en lien avec les moines de l'époque là, qui habitaient dans ce Oui. coin-là, mais c'est un lieu de recueillement qui, pour n'importe qui, là, pas une religion en particulier, dans le sens que n'importe qui peut y aller, mais si quelqu'un veut, bon, il y a des petits sanctuaires avec Marie et tout ça aussi. Donc, c'est beau à aller visiter. Vraiment C'est bon. inspirant. OK. OK, alors nous avons Point des Cascades Rigaud. Ensuite, un tout petit peu plus loin encore et un tout petit peu plus difficile, le Mont-Saint-Hilaire. Difficile, c'est un grand mot, mais ça prend quand même OK, Mont-Saint-Hilaire, mais plus en Montérégie, là, du côté. Exactement. Oui, oui, absolument. en OK. Montérégie. Oui, je connais un bien. beau mont qui se fait à peu près Près de Rougemont. Oui. jusqu'à la pointe en haut, c'est à peu près 1 heure et demie de marche. Une bonne marche en montée, là. C'est pas rien d'exceptionnel pour quelqu'un qui a un gros cardio, va pas être déboussolé, mais tu sais, il faut quand même être assez en forme. C'est des beaux sentiers très propres parce qu'on prend bien soin de cette montagne-là. Et la vue, lorsqu'on est en haut, elle est magnifique. Il y a un énorme plateau de roches sur lesquelles on peut aller manger, on peut aller voir tous les alentours parce que tous les alentours, c'est plat. Donc, tu as la grande montagne, puis on voit très loin les cours d'eau, on voit les champs, c'est vraiment un endroit magnifique. Ceci dit, j'ai appris cette année que depuis quelque temps, il faut faire une réservation pour pouvoir y aller. OK. Il y a un frais d'entrée, c'est minime encore, là, c'est pas très cher, sauf qu'il faut réserver d'avance. Donc, on ne peut plus juste se rendre sur place pour aller faire notre randonnée parce que justement, c'est rendu un endroit tellement prisé Oui, c'est ça. qu'ils veulent préserver la nature. C'est vraiment Oui, 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 une c'est ça. question de préserver la nature pour pas qu'il y ait trop de grandes foules en même temps puis qu'on abîme les sentiers, les arbres et tout ça parce que c'est un parc protégé. Donc, OK. si vous voulez aller au Mont-Saint-Hilaire, à partir de maintenant, juste aller sur leur Sur site le web site, oui. et réserver à l'avance votre plage horaire. Absolument. Il nous en reste 2. Vas-y. Le prochain, là, je fais comme un méga saut. Le prochain se trouve un petit peu passé Québec, dans le parc des Hautes-Gorges. C'est un parc de la CEPAC, donc un endroit encore protégé. Et c'est l'Acropole des Draveurs. Ah oui, mais là, OK, là, Là, c'est je ça. fais le méga saut. Ben là. oui, ben oui, ben Parce oui. que ça, pour moi, ça a été vraiment le plus difficile. Donc, je ne vous donne pas entre les deux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en allant, par exemple, au parc des Hautes-Gorges, il y a plein de sentiers de toutes sortes de différents niveaux. Donc, il y en a pour intermédiaires, il y en a pour débutants, et ils sont magnifiques. Il y a beaucoup de cours d'eau. C'est vraiment beau à voir. Donc, si vous vous rendez là, puis l'Acropole des Draveurs est un petit peu too much pour vous, vous pouvez aller faire les autres sentiers sans problème. La raison que je mentionne l'Acropole des Draveurs, c'est qu'il est très connu. La difficulté de la randonnée, elle est quand même assez élevée. Le premier kilomètre, j'ai oublié le dénivelé, mais pendant 1 kilomètre de temps, c'est des escaliers. OK. En pierre, c'est naturel. là. OK. C'est des escaliers, mais littéralement des escaliers. Donc, imaginez monter pendant 1 kilomètre de temps des escaliers. C'est quand même assez Absolument. épuisant. Oui. Le reste de la randonnée est quand même assez exigeante aussi. Il y a des rochers à grimper. Il faut être bien équipé. Il faut avoir de l'eau, de la nourriture, des bons souliers avec un bon soutien pour les chevilles. Oui. Donc, Oui, parce qu'il n'est pas suggéré quand on va dans une randonnée qui est exigeante de la sorte